Hello, bonjour chers amis, chers amours, chers stagiaires, chers coachés, chers collègues. On continue la saga méthode projetée pour la gestion de projet. Et on va faire la fiche 5 qui s'appelle Encadrer l'équipe projet. C'est la vidéo Cœur de Swan 220. Donc on a vu le canevas de projet avec la partie fondation, la partie ressources humaines, les parties prenantes et la partie création avec les livrables, le planning et le changement. Alors le changement, on n'en a pas parlé beaucoup parce que j'en ai déjà parlé ailleurs. Et tout ce qui est changement, évidemment, un projet c'est fait pour changer, de passer d'une étape A à une étape B avec un but et une finalité. Sinon, on ne fait pas de projet. Un projet, c'est pour changer dans le futur. Alors, on va faire la partie coaching de cette vidéo et ensuite la partie formation, évidemment, en deux parties. Pour ceux qui veulent être coachés avec moi sur la partie projet et ceux qui veulent aussi suivre une formation, deux choses différentes, deux casquettes différentes, ils peuvent aussi avoir des outils pour faire le projet. Alors en coaching, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'encadrement d'une équipe? D'abord, est-ce que votre projet a besoin d'une équipe? Est-ce qu'elle a besoin de travailler sur des ressources humaines? Parce qu'on a vu dans les parties prenantes qu'il y avait les clients, certes, il y avait les fournisseurs, les acheteurs, etc. Mais il peut y avoir aussi une équipe en interne ou une équipe même avec des gens qui sont que vous déléguez pour certaines tâches de votre projet. Vous pouvez aussi jouer avec eux, faire une équipe et vous êtes le leader de cette équipe. Sinon, c'est pas votre projet. Donc, gardez toujours le leadership de votre projet, si c'est votre projet, et c'est important que vous puissiez influencer les gens avec qui vous travaillez, vérifier qu'ils ont envie de travailler avec vous, qu'ils sont partie prenante dans ce projet, qu'est-ce qu'ils gagnent, eux, dans ce projet, parce qu'une équipe va être intéressée par votre projet si elle en trouve un intérêt, si elle trouve des intérêts à faire votre projet. Elle peut le faire pour vous aider, mais aussi pour de l'argent, mais aussi pour notoriété, mais aussi pour apprendre à travailler sur des projets elle-même. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de trouver des intérêts avec les ressources humaines. Alors, est-ce que vous avez déjà encadré une équipe projet, ou avez-vous au moins travaillé avec d'autres personnes sans que ça soit une équipe? Et comment ça s'est passé dans vos projets passés? Est-ce que ça s'est bien passé? Parce que souvent, quand on travaille avec quelqu'un, il y a des conflits, parce qu'on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes buts. Donc pour que ça marche, il faut trouver des visions communes, des valeurs communes aussi, parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, ça va être compliqué. Des valeurs communes, un objectif commun, une finalité commune, et être responsable sur telle partie, être d'accord sur telle partie, accepter d'être responsable sous forme de contrat ou pas, contrat moral ou contrat écrit, sur telle partie du projet. Réfléchissez à ça avant de vous engager avec quelqu'un. Vérifiez la relation que vous avez avec cette personne. Est-ce que c'est une personne fiable, une personne qui est fidèle à vos principes, qui est partie prenante vraiment dans votre projet? Quelles sont les compétences à avoir lorsque on engage des personnes? Il faut qu'elles aient des compétences, sinon c'est pas la peine. Si vous prenez des gens qui correspondent pas à la fonction que vous recherchez sur telle tâche, telle activité de votre projet, vous allez au casse-pipe. Même si c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez sur le plan de la personne, si au niveau savoir-faire, compétences et savoir-être au niveau du travail, ça marche pas, vous allez avoir des soucis. Et en plus, ça va abîmer votre relation amicale ou relation particulière avec cette personne.
familial si c'est des gens de la famille. Donc il faut vérifier que les personnes ont un savoir-faire, une compétence ou des compétences sur l'activité en question qui correspond à votre projet. Alors, s'il n'y a pas des compétences, on peut les former, ces personnes. Qui les forme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Est-ce qu'elles peuvent trouver des compétences autrement, en lisant des livres, en regardant YouTube, des vidéos, ou par quelqu'un, un formateur, etc. Évidemment, à chaque coaching, on réfléchit sur les émotions, qu'est-ce que vous ressentez en pensant à ces questions, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que ça vous angoisse de former une équipe projet, est-ce que ça vous, au contraire, ça vous met en joie, ça vous dynamise parce que vous avez déjà fait ça et vous êtes à l'aise avec ça, ou inversement, vous n'êtes pas du tout à l'aise et comment vous pouvez voir les choses pour que ça puisse se faire de façon fluide. Voilà pour la partie coaching. Au niveau de la formation, on va rappeler ce que c'est que le PDCA, parce que évidemment, dans le management, gestion d'équipe, eh bien, on parle du PDCA. To plan, to do, to check, to act. Ça, c'est très connu. Évidemment, rappelez aussi ce que c'est que les soft skills. Les 20 soft skills que j'ai mis déjà en vidéo, que vous trouverez dans mes vidéos sur YouTube. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir travailler ça pour que vous ayez des bonnes relations avec votre équipe projet. Quelle est la stratégie managériale que vous pouvez mettre en place dans votre projet si vous travaillez avec un groupe? Et si vous travaillez avec une méthode agile, la méthode agile de gestion de projet qui est très connue, est-ce que vous pouvez trouver un Scrum Master ou même est-ce que vous pouvez jouer le rôle de Scrum Master dans la méthode Scrum, méthode agile Scrum. Et puis connaître évidemment les formations en communication managériale ou communication tout court qui sont l'analyse transactionnelle, la PNL, la CNV, la ProcessCom. Ça c'est indispensable à connaître lorsqu'on veut communiquer avec des gens. Je rappelle l'analyse transactionnelle, la PNL, la programmation neurolinguistique, la CNV, la communication non violente, et la ProcessCom qui correspond aux 6 profils et aux 4 leaderships que vous devez posséder pour travailler en équipe projet. Évidemment, terminant par un exercice, faire un jeu de rôle ou une étude de cas, et faire des tests aussi, comme ça permettra de vérifier que vous êtes capable de travailler avec des personnes de façon fluide, efficace, bienveillante et influente. Voilà. Alors je parle d'influence et pas de manipulation. Attention à ça. Manipulation, influence, ça se chevauche, mais c'est pas pareil. Donc à vous de voir quelle différence il y a entre influencer et manipuler. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, on est au bord de mer, du côté dans le Var, Port de Hyères, et voilà, c'était Soigny.